Vous avez passé la barre des 60 ans et vous avez remarqué que vos érections ne sont plus aussi solides qu'avant. Vous ne vous réveillez plus avec ces érections matinales qui autrefois étaient quasi quotidiennes. Vous sentez que votre désir baisse en même temps que votre énergie? Écoutez-moi bien, messieurs, parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut transformer votre vie intime et votre santé globale. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que ce que vous faites juste avant de vous mettre au lit. Je m'appelle Laura Jones. Je suis urologue depuis plus de 15 ans et j'ai accompagné des milliers d'hommes dans leur parcours de santé sexuelle. J'exerce à Lyon et je peux vous affirmer une chose avec une certitude totale. La qualité de vos érections nocturnes et matinales fait partie des meilleurs indicateurs de votre santé cardiovasculaire et neurologique. Quand ces érections disparaissent, c'est que quelque chose à l'intérieur de vous ne fonctionne plus comme il faudrait. Voici l'avertissement. Si vous ne faites pas cela avant d'aller dormir, votre corps commence peu à peu à se déconnecter de votre potentiel sexuel. Et ce n'est pas l'âge le principal responsable, mais l'accumulation de petites erreurs du quotidien, souvent invisibles. Alors, avant d'entrer dans la solution, laissez-moi vous expliquer un point essentiel. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pendant le sommeil? Pendant le sommeil profond, en particulier durant la phase REM, votre organisme déclenche une série de processus vitaux pour sa régénération, et l'un d'eux est la production et le maintien d'érections spontanées. Oui, même sans rapport sexuel, votre pénis s'active pendant la nuit. Cela se produit environ 3 à 5 fois par nuit de manière naturelle. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui permet de garder le tissu érectile en bonne santé, de stimuler la circulation sanguine et l'oxygénation du pénis, et de préserver la sensibilité ainsi que la performance sexuelle. Et que se passe-t-il quand ces érections nocturnes disparaissent? Le tissu commence à s'atrophier, le flux sanguin se réduit, l'élasticité des corps caverneux baisse, le risque de dysfonction érectile permanente augmente. Et tout cela peut arriver sans que vous vous en rendiez compte, en silence, nuit après nuit, jusqu'au jour où votre pénis ne réagit tout simplement plus comme avant. Alors, que pouvez-vous faire avant de vous coucher pour éviter ce scénario? Voici la clé que presque personne ne vous donne. Dînez au moins 3 heures avant d'aller dormir. Un repas lourd juste avant le coucher perturbe la circulation. Votre corps concentre alors ses efforts sur la digestion au lieu de la régénération. Cela diminue la production d'oxyde nitrique, la molécule indispensable à l'érection. Et si en plus vous consommez de l'alcool ou des sucreries le soir, l'impact est encore plus néfaste. Je sais qu'un petit verre de rouge devant le match ou le journal de 20 heures peut paraître très tentant, mais croyez-moi, votre pénis vous dira merci si vous réservez l'apéritif au week-end plutôt qu'à tous les soirs. Évitez les écrans 60 minutes avant de dormir. La lumière bleue du téléphone ou de la télévision bloque la mélatonine, l'hormone qui permet un sommeil profond. Et sans sommeil profond, il n'y a pas d'érection nocturne de qualité. En plus, le manque de repos alimente le stress et le stress tue le désir. Je sais que ce n'est pas facile de laisser le smartphone, surtout quand on veut regarder les résultats du foot ou les dernières infos, mais honnêtement les gars, tout ça peut attendre le lendemain matin. Faites cet exercice de respiration avant de dormir. 2 minutes seulement. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez l'air pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cette respiration active votre système parasympathique, celui qui vous détend, vous répare et améliore votre circulation. Faites-le 5 fois et vous verrez comment votre corps entre dans un état idéal pour dormir et se régénérer. C'est une technique très utilisée dans les centres de relaxation en France et croyez-moi, elle est vraiment efficace. Buvez un verre d'eau tiède ou une infusion naturelle. Pour rester ferme, votre pénis a besoin d'une bonne hydratation. La déshydratation nocturne épaissit le sang, rend le flux plus difficile et peut provoquer de microlésions dans le tissu érectile. Une tisane au gingembre, à la cannelle ou même une simple verveine, c'est parfait avant de vous coucher. Et surtout,
Dormez au moins 7 heures. Dormir moins de 6 heures par nuit peut réduire votre taux de testostérone jusqu'à 30%. Et sans testostérone, pas de désir, pas de force sexuelle. Je sais que beaucoup d'entre vous se lèvent très tôt, peut-être pour aller chercher les croissants à la boulangerie ou promener le chien, mais essayez de vous coucher un peu plus tôt. Maintenant, je veux répondre à une question que je reçois très souvent. Les 5 habitudes avant de dormir. Partie 1. Certains d'entre vous prennent des médicaments pour dormir et se demandent si cela affecte leur fonction érectile. Messieurs, je vais être clair avec vous. Oui, certains somnifères peuvent diminuer la qualité de vos érections nocturnes. Ils perturbent les cycles naturels du sommeil, notamment la phase REM. Si vous dépendez de médicaments pour dormir, parlez-en à votre médecin traitant pour voir s'il existe des alternatives, comme la mélatonine ou des techniques de relaxation. Mais surtout, n'arrêtez jamais un traitement sans avis médical. Et pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, un anévrisme ou qui ont subi un cathétérisme, oui, tout cela joue aussi sur la fonction érectile. Le cœur et le pénis sont intimement liés, les gars. Si la circulation cardiaque est compromise, la circulation pénienne l'est également. C'est pour ça que je répète souvent. Une bonne érection est le reflet d'un cœur en bonne santé. En résumé, si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous voulez préserver votre puissance, n'attendez pas une pilule miracle. Commencez par quelque chose de bien plus puissant, votre routine avant de dormir. Car si nuit après nuit, vous ne donnez pas à votre corps le repos, la circulation et l'environnement dont il a besoin, vous finirez par perdre quelque chose qui n'a pas de prix, votre vitalité intime. Vous vous reconnaissez dans ce que je décris? Mettez un 1 si vous avez déjà des difficultés avec vos érections matinales, un 0 si vous voulez prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, écrivez « Je suis réveillé » dans les commentaires, parce que parler de tout ça fait aussi partie du fait d'être un homme conscient. Et maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Je vais vous montrer 3 exercices matinaux qui réactivent le flux sanguin vers le pénis en moins de 5 minutes, pour que vous vous réveilliez chaque jour avec plus de puissance, plus de confiance et plus de contrôle. Dans la première partie, on a vu ce que vous deviez faire avant de dormir pour ne pas perdre vos érections. Maintenant, on passe à ce qu'il faut faire dès le réveil. Car ce que vous faites dans les premières minutes de la journée peut faire la différence entre une journée pleine d'énergie, de circulation active et de désir, ou au contraire une journée de fatigue, d'apathie et d'érection faible ou absente. Écoutez-moi bien, messieurs, le pénis n'a pas d'os, mais il a besoin de mouvement. Pas seulement de mouvements sexuels, mais de mouvements corporels et vasculaires. Pourquoi? Parce que les érections dépendent directement du flux sanguin, et si votre sang stagne ou circule mal, il n'y a pas de puissance. C'est pour cela que si vous avez plus de 60 ans et que vous voulez garder votre virilité active, ces 3 exercices que je vais vous présenter doivent faire partie de votre routine tous les matins. Ils prennent à peine 5 minutes et les résultats se font sentir en quelques jours. Premier exercice. L'activation pelvienne, réveiller le centre de contrôle. Il s'agit d'une série de mouvements doux qui stimulent le plancher pelvien, la base musculaire qui soutient votre prostate et, bien sûr, votre pénis. Comment faire? Tenez-vous debout, stable, les jambes légèrement écartées. Contractez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le jet d'urine. Gardez la contraction 3 secondes. Relâchez. Répétez 10 fois. Cet exercice active le muscle bulbo-spongieux, plus beau qu'oxygien comme certains patients l'appellent en rigolant, responsable en grande partie de la force de vos érections et du contrôle éjaculatoire. Faites-le chaque matin au réveil, même avant de sortir du lit si vous préférez. Je sais que certains d'entre vous vont penser « Mais Lucas, c'est quoi encore ces exercices de gym ?» Pourtant, croyez-moi, c'est souvent plus efficace que beaucoup de comprimés. Deuxième exercice,
La respiration à oxyde nitrique, l'oxygène direct vers le pénis. L'oxyde nitrique est une molécule centrale pour obtenir une érection. Sans lui, les vaisseaux sanguins du pénis ne se dilatent pas correctement et le sang n'arrive pas avec la pression nécessaire. Comment le stimuler naturellement? Par des respirations profondes et contrôlées. Instruction, 2 minutes. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez l'air 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Reposez-vous 2 secondes et recommencez. Répétez ce cycle 6 fois au réveil. Cela augmente le flux sanguin, détend les artères et améliore votre clarté mentale. Bonus, cette respiration réduit aussi l'anxiété sexuelle et améliore votre performance lors des relations intimes. Vous savez, en France, on a cette belle habitude de prendre son temps le matin. Un petit café, un croissant, lire le journal. Ajoutez simplement ces 2 minutes de respiration à votre rituel. Faites-le pendant que votre café passe, par exemple. 3e exercice, flexion des jambes sur place, pompage pelvien pour une circulation rapide. C'est simple, mais très puissant. Que faire? Tenez-vous debout, les bras relâchés. Fléchissez les genoux comme si vous marchiez sans avancer. Montez chaque genou le plus haut possible, un par un. Faites ce mouvement pendant 1 minute. Cela améliore la circulation dans toute la région pelvienne, active les muscles du bas-ventre et aide à propulser le sang vers le pénis de manière naturelle. Faites-le le matin, après être allé aux toilettes ou pendant que vous préparez le petit déjeuner. Imaginez que vous montez les escaliers de Montmartre, sans quitter votre cuisine. Important, les gars, ces exercices ne remplacent pas les traitements médicaux, mais ils sont une étape fondamentale pour reprendre le contrôle de votre circulation sexuelle. Plus tôt vous les intégrez à votre routine, plus vite vous en ressentirez les bienfaits. Érection plus ferme, moins de fuites nocturnes involontaires, meilleur contrôle éjaculatoire, plus d'énergie dès le matin. Maintenant, laissez-moi détailler davantage l'exercice du plancher pelvien, car beaucoup d'entre vous m'ont demandé des précisions. Quand je vous dis de contracter les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le flux d'urine, je parle de ces muscles que vous sentez à l'intérieur, entre vos testicules et votre anus. C'est comme si vous essayiez de retenir un gaz. Vous devez percevoir une légère élévation vers l'intérieur et vers le haut. Ne contractez pas les fessiers, ne bloquez pas votre respiration, ne serrez pas vos abdominaux. Seulement ce petit muscle profond. Au début, vous ne sentirez peut-être pas grand-chose. C'est normal, ce muscle a probablement été oublié pendant des années. Mais au bout d'une semaine de pratique quotidienne, vous commencerez à percevoir une réelle différence. Certains de mes patients me disent qu'après 1 mois, ils ont retrouvé un contrôle qu'ils n'avaient plus depuis leurs 30 ans. En résumé, votre puissance sexuelle ne disparaît pas d'un seul coup. Elle s'effrite dans la routine. Et si votre routine ne comporte ni activation, ni mouvement, ni oxygénation, votre corps commence à s'éteindre sans que vous vous en rendez compte. Ces 3 exercices ne sont pas seulement physiques. Ils représentent une déclaration d'auto-soin, un message que vous envoyez à votre corps. Je suis là, je m'occupe de toi, je ne vais pas te laisser t'éteindre. Vous êtes motivé à essayer? Dites-le moi demain matin. Écrivez actif si vous allez vous y mettre. Écrivez « Je le fais déjà » si vous avez déjà une routine. Et montrez-moi en commentaire si vous voulez que je réalise une vidéo ou une animation pour les illustrer. Maintenant, passons à la 3e partie. Les 3 pires erreurs qui détruisent vos érections sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez l'impression de faire les choses correctement. Pourtant, vos érections ne sont plus comme avant. Vous dormez, vous mangez plutôt bien, vous faites un peu d'exercice, mais le désir et la fermeté continuent de diminuer. Alors, est-ce que vous commettez 1, 2 ou même les 3 erreurs que je vais dévoiler maintenant? Ce sont des pièges tellement fréquents
que la plupart des hommes ne les voient même pas comme un problème. Mais croyez-moi, ces habitudes silencieuses sapent petit à petit votre vitalité sexuelle. Et si on ne les corrige pas à temps, la récupération devient chaque année plus difficile. Erreur numéro 1. Utilisez l'alcool comme relaxant du soir. Juste un petit verre pour mieux dormir. Un peu de vin au dîner, ça ne peut pas faire de mal. Ça m'aide à me détendre. Oui, l'alcool peut vous assommer. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il bloque presque complètement la phase REM, cette phase de sommeil profond pendant laquelle se produisent les érections nocturnes spontanées. De plus, il fait baisser la testostérone, ralentit le flux sanguin, affecte le système nerveux central, diminue la sensibilité et la fermeté. Le plus dangereux, c'est qu'il normalise la déconnexion sexuelle. Il vous éteint sans que vous vous en rendiez compte. Je sais qu'en culture française, on aime bien notre vin. Un bon Bordeaux, un Côte-du-Rhône, c'est presque sacré. Mais messieurs, si vous voulez préserver votre vigueur, gardez le vin pour le déjeuner du dimanche, pas pour chaque soir. Que faire? Remplacez l'alcool du soir par une infusion naturelle. Thé au gingembre avec curcuma, eau tiède au citron, tisane de passiflore ou autre plante relaxante sans effet hormonal. Votre corps et vos érections vous remercieront. Erreur numéro 2. Passer des heures assises sans bouger. C'est l'un des plus grands ennemis de la vie sexuelle masculine et l'un des plus discrets. Après 60 ans, beaucoup d'hommes passent une bonne partie de la journée assis, devant la télé, à l'ordinateur, en voiture, à table après les repas, au lit avec la télé allumée avant de dormir. Cela ne fait pas que compliquer la circulation, ça comprime aussi la région pelvienne et réduit le flux sanguin vers le pénis. En d'autres termes, vos propres habitudes atrophient votre puissance sexuelle. Que faire? Toutes les 30 à 45 minutes, levez-vous et marchez 3 minutes. Faites quelques squats légers ou des étirements. Si possible, utilisez une chaise ergonomique qui ne comprime pas le périnée. Mouvement, bas, circulation. Et sans circulation, pas d'érection. Je comprends que pour beaucoup d'entre vous à la retraite, il soit tentant de passer l'après-midi devant Questions pour un champion ou Des chiffres et des lettres. Mais levez-vous pendant les pubs, faites le tour de l'appartement, sortez un instant sur le balcon, respirez l'air. Votre circulation vous en sera reconnaissante. Erreur numéro 3. Croire que le sexe s'arrête avec l'âge. C'est la plus destructrice parce qu'elle est mentale, pas physique. Beaucoup d'hommes âgés pensent « à mon âge, ce n'est plus nécessaire ». Je n'ai pas de partenaire, à quoi bon? C'est pour les jeunes, tout ça. Cette façon de penser, répétée en silence, éteint progressivement la libido. Le corps continue de produire du désir, de l'énergie sexuelle et du flux sanguin. Mais si votre esprit abandonne, le corps suit. La sexualité n'a pas de date de péremption. Elle ne s'oxyde que lorsque vous l'ignorez. Que faire? Parlez du sujet, prenez-le au sérieux. Ajoutez de petits gestes quotidiens qui maintiennent vivant le lien avec vous-même. Auto-exploration consciente, massage de la région basse, activité physique légère, connexion émotionnelle ou affective. Ne laissez pas la flamme s'éteindre seulement parce qu'il n'y a pas un grand feu. Parfois, ce qui manque, c'est juste la décision d'entretenir cette flamme. Réflexion finale de cette série. Messieurs, vos érections, ce n'est pas seulement du sexe. C'est un reflet de votre santé cardiovasculaire, de votre équilibre hormonal, de votre énergie vitale. Les maintenir, ce n'est pas de la vanité, c'est une question de dignité. Après 60 ans, chaque choix compte. Ce que vous faites au réveil, avant de dormir, ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous pensez de votre propre sexualité. Tout cela construit ou détruit votre puissance sexuelle. Et aujourd'hui, vous savez que vous pouvez agir. Si ces informations ont résonné en vous, laissez un oui si vous allez éliminer au moins une de ces erreurs.
Un oui si vous aviez déjà remarqué quelque chose, mais sans savoir que cela impactait vos érections. Et commentez J'en veux plus si vous souhaitez une nouvelle série sur les aliments, les compléments ou les stratégies pour les hommes plus âgés. Merci d'avoir suivi cette série, les gars. Si vous connaissez un homme plus âgé qui a besoin d'entendre ce message, envoyez-lui cette vidéo. Peut-être qu'il n'osera jamais en parler, mais il a besoin de savoir. Abonnez-vous, activez la cloche et restez attentifs. Parce que dans la prochaine vidéo, on parlera des habitudes qui augmentent naturellement la testostérone après 60 ans. Et ça, croyez-moi, c'est encore un autre niveau.